Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Cette fois-ci, donc, je vais analyser le Bitcoin, le CAC 40 et le Nasdaq 100. Si vous n'avez pas encore vu ma newsletter d'information du mois de mai, je vous la recommande chaleureusement. Je vous mets une fiche en haut à droite, vous pourrez également la retrouver à la fin de cette vidéo. Tous les mois, j'analyse le marché et je m'efforce d'être juste, c'est-à-dire d'anticiper le comportement du marché. Il est très important de comprendre le marché. Ça ne sert à rien de dire il va y avoir un crack si techniquement il n'y a aucun signe de crack. Un marché peut être hors de prix et continuer à monter. Et donc c'est grâce à cette expérience sur les marchés financiers que justement je réalise tous les mois un énorme travail pour faire en sorte de vous préparer au marché, de vous préparer au mieux. Cette préparation est bien entendu psychologique et il faut que vous soyez préparé lorsque vous affrontez tous les jours le marché. C'est très important d'avoir, je dirais, une solidité mentale lorsque vous êtes trader et de savoir exactement ce que vous faites. Après cette petite présentation de ma newsletter qui est très importante, aussi importante, voire plus importante que mes analyses techniques, je vais commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin, donc en dollars, en clôture à 46 711 dollars le 15 mai. Alors nous allons commencer par le mensuel parce que c'est effectivement très important, hein. Alors, ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin, il y a un énorme engouement sur les crypto-monnaies. C'est une bulle boursière, d'accord? Une bulle sur cet actif. Et bien évidemment, ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Voilà. C'est un phénomène de bulle. Et à chaque fois qu'il y a ce phénomène, ça attire énormément de personnes qui n'y connaissent rien et qui sont attirées par l'argent facile, puisque une des caractéristiques de la nature humaine, c'est la cupidité. Cela s'est toujours passé comme ça. Je connais bien l'histoire de la bourse et je pourrais, pendant des heures, vous raconter l'histoire des bulles. C'est toujours le même processus. Les petites mains rentrent en dernier, ceux qui n'y connaissent rien et qui perdront tout, voilà, ou une grande partie de leur capital. Cela s'est toujours passé comme ça et cela se passera toujours comme ça puisque c'est la nature humaine. Voilà. Donc là, le Bitcoin a quand même plus que quadruplé depuis novembre. Donc ça, je veux dire, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et donc, comment ça va se terminer? Eh bien, ça va se terminer que ça va s'effondrer. Voilà. À un moment ou un autre, ça va s'effondrer. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Bon, je passe le côté non réglementé de l'actif, hein, d'accord? Parce que c'est monté beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Et on le voit d'ailleurs. On a eu une première alerte en 2018, d'accord? Vous voyez qu'en janvier 2018, c'est là que la chute commence. On était monté, regardez bien, on était monté à 19 870 dollars et nous sommes descendus quelques mois plus tard, vous le voyez bien ici, à 3126 dollars. Et bien évidemment, ceux qui avaient acheté au plus haut ont sûrement vendu au plus bas. C'est toujours comme ça également que cela se passe. Vous voyez la première hausse parabolique, c'est la hausse puissante, extrêmement puissante sans consolidation qui entraîne une chute. Et donc le Bitcoin est divisé par 6, par plus de 6 en quelques mois. Voilà. Bien sûr, le côté moutonnier, l'hyperspéculation, l'attrait de l'argent facile n'a pas disparu. En novembre 2020, vous voyez que voilà, ça repart, hein, d'accord? Voilà. Hein. Et actuellement, vous voyez que vous avez une superbe étoile du soir en formation. Donc ça, c'est potentiellement vendeur, d'accord? Voilà. Alors, hausse parabolique, chute parabolique, puisque vous n'avez pas de support. Il faut des zones de support, vous voyez ce que je veux dire? Pour que ces zones puissent retenir l'actif. Mais là, vous ne l'avez pas. Donc là, c'est une certitude. Le grand n'importe quoi de multiplier par 4, plus de 4 en 6 mois, va entraîner une chute
puissante du Bitcoin. Néanmoins, la chute ne sera peut-être pas, je dirais, d'un coup. Enfin là, pas forcément. Pas forcément. Il y aura peut-être, si vous voulez, alors soit ça chute directement comme ici, d'accord, suivez le curseur, soit ça chute directement comme ici. Alors bon, on peut revenir peut-être, je dirais par là, c'est-à-dire vers les 20 000. D'accord? Peut-être, hein? Je dis bien, j'insiste sur le peut-être. Ou alors ça va s'arrêter sur une zone, ça va un petit peu, le support, ça va créer une zone de support, ça va tenir un petit peu, il va y avoir un petit rebond, et là après ça va s'effondrer. Et je dirais qu'effectivement, si vous voyez l'ancien plus haut ici de décembre 2017, on pourrait revenir peut-être sur les 20 000 dollars à terme en quelques mois. Alors, imaginons que voilà, vous êtes attiré par les crypto-monnaies, que vous souhaitez y aller à travers des ETF. Bon, alors là, je vous le dis tout de suite, il faut être extrêmement prudent vu la volatilité de l'actif, un actif très volatile, donc il faut mettre qu'une partie de votre capital, vraiment qu'une partie infime de votre capital, et de stopper, d'accord? Stop obligatoire. Alors là, ce que l'on suit, sur le Bitcoin en mensuel, c'est Kijun. Vous surveillez Kijun qui correspond à 50% de retracement de la hausse. Donc voilà, il faut surveiller. Pour l'instant, Kijun Sen est à 34 408, c'est-à-dire que en niveau mensuel, cette unité, on pourrait revenir sur Kijun Sen. Après, le timing, difficile à dire, bien évidemment. Voilà. Donc je voulais vous expliquer tout ça, c'était très important, le côté bulle de l'actif, et bien évidemment, ça va mal se terminer, parce que déjà j'en ai parlé dans la newsletter, déjà sur la hausse, il y en a qui se ruinent, mais là sur la baisse, ça va être encore pire. Alors l'hebdomadaire, voilà, bon. Alors là, vous voyez, vous avez la tête. Alors là, vous avez une zone de support. Donc on voit que les 34 000 Kijun Sen mensuels, ça vous ramène dans le Kumo. Ça, je vous le dis encore une fois, l'important, c'est que le Kumo retienne les cours. Donc là, c'est un support important. D'accord? Voilà. Mais vous avez un autre support. On peut identifier un support en hebdomadaire, c'est celui-ci, c'est-à-dire le plus bas, ici, hein, de la semaine 8 du 22 février de cette année. Donc vous voyez que là, on fait un fort retracement. La formation d'une tête. Et là, en fait, vous voyez cet avalement qui est important. On pourrait revenir sur le vraiment, je dirais, le seul support avant les 34 400, c'est les 43 000 dollars. Mais attention, il n'y a aucune garantie que ça tienne. N'oubliez pas, hausse puissante, hausse puissante. Et là, ça sent un peu la correction un peu partout, donc c'est pas dit que les 43 000 tiennent, mais ils peuvent tenir. Ils peuvent tenir et pourquoi pas rebondir un petit peu. Voilà. Donc ce sont les deux supports importants, les 43 000 et les 34 500. En jour, alors là c'est beaucoup plus du court terme. Voilà, vous voyez qu'on se rapproche, on le voit, hein, qu'on se rapproche effectivement de la zone des 43 000 dollars, hein, qui pourrait être atteinte très rapidement. Imaginons que les 43 000 ne soient pas enfoncés. On peut avoir un rebond technique et bien évidemment, il faudra, et ce sera assez difficile, déjà redépasser, vous voyez, ceci. Alors ça, c'est pas super ça quand même. Hein. D'accord? Le futur n'est pas super, mais vous voyez, ce qui est important, c'est de redépasser le fait qu'il croise, qu'il passe. Là, pour l'instant, il n'est pas descendant, vous voyez, mais si l'on réintègre, si l'on redépasse cette zone, on repart après, on va tester, voilà, le dernier plus haut ici. Donc, sur le rebond technique, c'est 56 000 dollars. D'accord? 56 000 dollars sur le rebond technique. Mais bon, voilà, dans cette configuration, moi je ne pense pas maintenant que le Bitcoin va refaire un nouveau plus haut. Donc là, vous voyez, on pourrait faire même épaule, tête, épaule, vous voyez, on est quasiment
Quasiment, oui, ça voilà, sur une ligne de coût. Donc là, effectivement, vous voyez que si on casse les 43 000 $, on va directement sur les 34 500 $. Voilà. La question est, est-ce que, en fait, voilà, ça va chuter d'un seul coup, comme je vous l'ai dit, jusqu'aux 20 000, ou est-ce qu'il y aura des zones de support, des petits rebonds, et que la chute va être, je dirais, pas lente, mais en tout cas, pas brutale comme en janvier 2018. Voici pour le Bitcoin, nous sommes rentrés dans un processus correctif. Il y a peu de chances que maintenant on effectue un nouveau plus haut, en tout cas, à court, moyen terme sur le Bitcoin. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Si l'on arrive à tenir les 43 000 $, parce que je pense qu'on va y aller, on peut viser ce rebond, dans le cas où ça tienne, mais attention, aucune garantie. Il faudrait remonter jusqu'aux 56 000. Autrement, effectivement, on pourrait glisser en premier lieu sur Kijun-sen mensuel à 34 500 $. En tout cas, voilà, j'anticipe une poursuite de la correction sur le Bitcoin. Je vais passer maintenant au CAC 40. Bien, passons au CAC 40 et nous allons commencer par la vue trimestrielle. D'accord? Voilà. 6385 points en clôture ce 14 mai 2021. Alors bon, je vais encore me répéter, mais nous sommes sur une bulle, magistrale. Mais ce qui est intéressant, bien que nous soyons sur une bulle de liquidité, d'accord, nous voyons que cette figure-là, vous voyez, trimestrielle, pourrait alimenter dans le futur une hausse, et une hausse qui pourrait être relativement importante. J'ai dit maintenant, il y a de nombreux mois, que la bulle terminale n'avait pas eu lieu. Hein, voilà. C'est-à-dire que l'euphorie, mais extrême, parce que je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure, hein, sur l'intraday. Bon, parce que je vais prendre mon temps sur cette analyse, d'accord? C'est très important, il faut que vous compreniez ce qu'est la bourse, d'accord? Voilà, donc je vais prendre mon temps, ça va être un peu long, mais je vous suggère d'écouter jusqu'à la fin, parce que cela vous servira. Alors, vous voyez que nous avons un angle ici, là, du Kumo futur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir une hausse, voilà, énorme, d'accord, sur le CAC 40 dans les trimestres à venir, bien que nous soyons sur une bulle, bien que l'économie ne va pas bien, d'accord, mais maintenant, ce qui est extrêmement grave, et je rejoins Carson Block, voilà, le dirigeant de Muddy Waters, c'est que maintenant, voilà, ce n'est plus de l'économie, la bourse, c'est de la spéculation pure, c'est mathématique, d'accord, ce n'est plus de l'économie. Mais ça, je l'ai déjà dit dans mes newsletters, voilà. C'est ça le truc, c'est que maintenant, ça peut aller très mal et on peut avoir un CAC à 20 000. Ça, il faut que vous le compreniez, d'accord? C'est très important. Alors, ce qui est très important, nous sommes sur le deuxième trimestre 2021 qui se termine au mois de juin. D'accord? Au mois de juin, fin juin, le trimestre sera terminé. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que si le CAC clôture le trimestre au-dessus des 6156 points, on pourra avoir potentiellement, voilà, je dirais une hausse importante. Déjà, hein, bon, j'ai parlé des 6400 points, qui pour moi, effectivement, le franchissement des 6400 points serait relativement significatif. Mais si déjà nous franchissons le plus haut de 2007 en clôture trimestrielle, vous voyez, donc on est plus haut que le plus haut de 2020, on pourrait partir sur une hausse. D'accord? Si on clôture en dessous des 6156 points le 30 juin, on pourrait consolider. Ça serait une étoile filante et on pourrait consolider. Donc ça, c'est très important. D'accord? Les marchés n'ont jamais été aussi chers, notamment américains, mais ce qui est terrible, c'est que on peut monter encore très haut. Et d'ailleurs, il y a un indicateur, mais de mémoire, parce que c'est d'après mes sources, parce que je travaille beaucoup, voilà, j'ai des sources. Alors je ne sais plus quel indicateur, ou en fait qui est complètement anormal. Il y en a un, alors je ne sais plus lequel, de toute façon, je ne vous donnerai pas l'information, je pense, mais
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un indicateur où normalement ça devrait, normalement, je parle au niveau historique de la bourse, hein, au niveau historique, ça devrait chuter. Ça devrait chuter. Voilà, mais non, ça monte. C'est un truc de malade, un truc de malade, voyez. Vous voyez le côté spéculatif, le côté robotisé, mathématique, qui fait que c'est du grand n'importe quoi, voilà. Mais ce grand n'importe quoi, il faut s'y habituer, voilà. Comme on dit, voilà, mais le CAC, il est à 6385, il est à 6385, même s'il devrait être à 3000. Il est à 6385, ça, il faut le comprendre. Alors, nous allons maintenant aller voir un mensuel. Donc, vous voyez, c'est très important. Si, déjà, sur le mois d'avril, on a dépassé les 6156. Donc, ça serait potentiellement un signal d'achat. On a une continuité actuellement. Je vais reparler de la correction, de la petite correction de cette semaine, hein, mais sur l'intraday. Mais sur le trimestriel, voilà, si on fait ça, hop, voilà. Donc là, c'est clair. Ça, on repart potentiellement vers un cycle haussier, mais je le répète encore une fois, selon moi, ce cycle haussier deviendra important, potentiellement important, si l'on dépasse les 6400 points. Voilà. Donc là, c'est clair que on y va là. Hein. C'est tout ce qu'il y a à dire. On repart, on fait un... Vous voyez, hop, clac, le flash crack de 2020, on réintègre le Kumospan, regardez mes vidéos, on réintègre le Kumospan qui est montant, d'accord, qui est montant, hein, ok, c'est haussier ça, vous êtes haussier depuis 2015, à peu près, hein. Depuis là surtout là, vous voyez, haussier long, je parle, haussier long terme, parce que vous êtes sur un Kumo montant. On réintègre, parce que c'est là où, bon, je ne vais pas refaire le monde, mais refaire l'histoire, mais jamais on aurait dû faire cette figure. Mais bon, ça rejoint ce que je dis, une bulle mathématique. Voilà. Donc là, c'est haussier. C'est haussier, d'accord? Tant qu'on ne casse pas ça, on ne partira pas sur un bear market long. Voilà. Bien. Alors, ça donne quoi en hebdomadaire? En hebdomadaire, donc j'ai enlevé les 6156 points, vous avez compris, maintenant il faut passer les 6156 points le 30 juin, d'accord? Bon, l'important, je vous dis, les 6400 points. Les 6400 points, on doit clôturer au-dessus des 6400 points, je dirais en mois, et surtout partir après. Si on reste à 6400, 6450, vous voyez ce que je veux dire, hein? Là, il faut exploser les 6400 points. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une hausse parabolique en hebdomadaire. Voilà. Quand vous connaissez la bourse et la technique, je le répète encore une fois, ça, c'est impossible ce qui s'est passé là. Hein? D'accord? Surtout que, vous voyez le gap hebdomadaire de novembre sur les vaccins, surtout que, je le répète, le vaccin ne vous protège pas du virus. Le vaccin ne vous protège pas du virus, puisque, on m'a encore dit récemment que, ah oui, il a été vacciné, mais il a quand même attrapé le virus. Et vous trouvez ça sur Internet. Donc, les vaccins ne protègent pas du virus. C'est tout. Il faut le dire quand même. Hein. Et donc, je vous le dis. Donc, ça, c'est du vent. C'est du vent, mais pourtant, cela s'est passé comme ça. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Ceux qui comprennent, surtout, c'est ceux qui connaissent la bourse. Parce que ça, pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est pour dégommer les shorts. C'est pour dégommer les shorts. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il faut le savoir. C'est tout. C'est tout. Bien. Alors, vous êtes donc là sur un mouvement impulsif en hebdomadaire. Et je vais y revenir sur l'intraday, mais le revirement de la semaine, là, c'est pareil. Hein, c'est pour dégommer les shorts. Et d'ailleurs, un de mes suiveurs sur Facebook, c'est ce qui lui est arrivé, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Et vous savez, donc je ne me suis pas trop exprimé sur Facebook cette semaine, surtout en début, parce que j'ai dit qu'il faut rester très concentré, d'accord? Mais je n'ai pas shorté. Voilà. Je n'ai pas shorté parce que moi je suis le BX4 et je sais très bien comment il travaille le BX4. Donc je n'ai pas shorté, mais j'ai failli, hein, je peux vous dire. Mais effectivement, si j'avais shorté, j'aurais stoppé. Enfin voilà, j'avais prévu éventuellement, mais j'ai dit... Vous voyez ce que je veux dire, tout est bon pour shorter, mais non, et malheureusement, il y a un de mes suiveurs qui s'est fait dégommer. Voilà.
C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est le marché. Et le marché est impitoyable. Donc en route vers les 6400 points, faire un nouveau plus haut après cette mèche, hein, ce marteau, cette mèche invraisemblable. Hein, d'accord? Voilà. En route vers les 6400 points, et on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors là, ce qui était surtout intéressant, c'est maintenant, vous voyez, qu'il a rebondi en fait sur un support, le CAC. Voilà. Donc maintenant, il faut tenir les 6150 points. Hein, et vous voyez que là, nous avons également un gap hebdomadaire. Il faut tenir là. Hein, les 6106 points correspondant au gap hebdomadaire. Mais personnellement, moi, je n'y crois pas à ça, là. Hein, voilà, je vous l'ai dit dans la newsletter, mais là, il va y avoir une correction significative. D'accord? Je l'ai encore vu ce matin, là. On est samedi matin. C'est de l'esbrouf. Moi, j'y crois pas qu'on va exploser ça, les 6004. Moi, je n'y crois pas. D'accord? Je n'y crois pas à court terme. Je n'y crois pas d'ici le mois d'août, comme je l'ai dit, dans la newsletter. D'ici le mois d'août, il va y avoir une correction. Et là, ça ressemble à un rachat pour dégommer les shorts, mais c'est le phénomène typique des bulles. C'est le phénomène typique des bulles. Vous voyez ce que je veux dire? Les gars, ils rachètent, mais non, allez, on rachète, on y va, quoi. Surtout que cette vague de rachat, donc jeudi et vendredi, c'est faite sur très peu de volume. Très peu de volume. D'accord? Voilà. Moi, je n'y crois pas. Je crois à une correction significative. Et cette correction significative, il faut rompre les 6150 et rompre les 6106. Et nous le voyons bien en jour. Le CUMO, nous sommes en juin. Donc, est-ce que cette correction va arriver en juin? Attendez, on est qu'à la moitié du mois de mai. Moi, je pense que ça peut encore chuter. D'accord? Bon, il faut vraiment rompre ce gap hebdomadaire, revenir aux 6106. Hein, d'accord? Il faut rompre les 6106. Donc, moi, j'avais donné un objectif de 5800. Voilà, mais c'est 5800, je pense qu'on va y aller. Mais bon, peut-être pas en mai. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est clair. Ça redevient haussier, on rachète la baisse. On peut exploser les 6400, mais moi, finalement, je n'y crois pas. Alors peut-être, oui, lundi, peut-être. Mais comme je vous dis, c'est en clôture au mensuel. Hein. D'accord? Moi, je pense que plutôt la correction va reprendre. Et il faut absolument, bien sûr, rompre les 6106 points. Alors maintenant, je vais vous montrer l'intraday, c'est très important. Alors voilà, c'est ça que je veux vous montrer, c'est le 15 minutes. Je le montre pas souvent, mais là, je vous le montre. D'accord? Parce que moi, si vous voulez, je vous explique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça, moi, je ne suis pas un vendeur de rêves. Moi, je vous dis la vérité. Alors, si la vérité, elle n'est pas bonne à dire, je vous la dis quand même. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Parce que ça vous sauvera la vie. C'est pas, oui, tu vas gagner des millions, c'est super, c'est machin, les belles voitures, etc. Non, ce n'est pas ça, la bourse. D'accord? La bourse, c'est tenir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et je peux vous garantir que si vous n'avez pas le capital adapté, c'est très difficile. Et même si vous êtes très fort. Voilà, c'est ça. Je vous ai dit une vérité. Et la vérité incontournable de la bourse. Voilà. Alors, je l'ai dit sur Facebook, nous sommes ici le jeudi 13 mai, il est 10h30, c'est là, c'est le début de la remontée des marchés. Enfin là encore, même 10h45, vous voyez, un petit, le plus bas, 6150 points. Et là, vous avez, mes chers auditeurs devant vous, la preuve que la bourse est manipulée. Mais quand je dis manipulée, c'est parce que c'est la vérité. Je m'en fous, moi, si vous voulez. Je vous le dis, moi je m'en fous. Moi, je travaille. Mais je vous dis la vérité. Parce que regardez, alors on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 bougies vertes. Vous avez 27 bougies vertes en quart d'heure. Et puis après, bon, il y a quelques bougies rouges, mais vous voyez, avec des mèches basses. Donc vous avez 27 bougies verte en 15 minutes, et bien je vais vous dire quelque chose.
s'il n'y avait pas de robot, c'est impossible. Si c'était comme à l'époque, les traders manuels comme moi là, j'en suis fier d'être un trader manuel, je vous le dis quand même, hein. Se serait jamais passé comme ça parce que nous sommes sur un marché très cher, surévalué. Bon là c'est le risque inflationniste, mais ça c'est encore du pipeau, ça c'est encore fait bon, c'est bon, bref, ça j'en parlerai dans la newsletter. Ce n'est pas le sujet, mais voyez, vous avez 27 bougies vertes, voilà, ça c'est du mathématique. C'est de la bulle spéculative mathématique. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, ça je l'ai dit, regardez mes newsletters, c'est gratuit, regardez-les encore. Et si vous avez compris le message que je vais vous faire passer, vous vous en sortirez. Vous vous en sortirez, mes chers auditeurs, je vous le dis, vous vous en sortirez. Donc voilà, la preuve irréfutable, que la bourse est manipulée et que maintenant, voilà, en gros, peut-être que même ils s'arrangent entre eux, c'est possible. On peut faire 27 bougies vertes, voilà, parce que j'ai décidé de brancher l'algo et tous ont décidé de brancher l'algo dans ce sens. Et le gars qui short, il comprend pas. Ben non, il comprend pas. Ben, il comprend pas, mais il perd. Voilà. Donc vous voyez, la remontada, comme disait Neymar, d'accord, hein, la remontada de la bourse de Paris, des jeudis, du grand n'importe quoi, mais bon, là c'est comme ça. Hein. En vous montrant la remontada mathématique, c'est ce que je voulais vous montrer. Bien, c'est terminé. Pour le CAC 40, c'est très simple. Là maintenant, on peut dépasser les 6400, faire un nouveau plus haut lundi, et il faudra dépasser les 6400, mais nettement, pour partir sur la bulle terminale. Et ça, j'en parle depuis longtemps, et la suite, ce sera un véritable massacre. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Nous sommes à 6385, et puis nous pouvons aller dépasser fortement les 6400 points. Mais je n'y crois pas. Moi, je ne crois pas que là, l'été, on va fin août, on sera à 7000. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Hein. Je crois que la correction va reprendre, mais ne l'oubliez pas, mes chers auditeurs. C'est de la manipulation et de la spéculation. Les news, c'est juste du prétexte, voilà, pour jouer sur votre émotion. D'accord, hein. C'est un robot. Donc, le robot, s'il veut à 7000, il ira à 7000. Même si on se prend un missile sur la tronche. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. J'espère que vous le comprenez. J'espère que vous le comprenez. D'accord? Voilà. J'espère pour vous. Hein. Donc, l'important maintenant, si la correction doit se poursuivre et je privilégie cette option, il faudra rompre les 6150 et surtout les 6106. Je vais terminer cette vidéo par le Nasdaq 100. Je termine par le Nasdaq 100 qui a clôturé donc ce vendredi 14 mai à 13 393. Ça fait maintenant de nombreux mois que je vous avertis sur la bulle astronomique liée aux valorisations astronomiques donc du Nasdaq et des valorisations encore plus astronomiques que lors de la bulle technologique. Alors vous voyez, voilà. Voilà, la hausse en 2000, la hausse parabolique, et là c'est exactement pareil. Donc je dis surveiller le dernier plus haut, et puis après, on ne fera pas de nouveau plus haut, et ainsi de suite jusqu'à la grande descente. Donc là, ce qui est important sur cette unité mensuelle, c'est de ne pas rompre les 12 208 points, c'est le support. C'est pas un support en fait très puissant, hein, mais ça correspond en gros à la voilà, testé en décembre, testé. Il y a eu une petite correction voilà, en début d'année, donc en mars 2021. Là pour l'instant, on a rebondi. Voilà, bon, une petite mèche basse, mais c'est pas quand même sensationnel. Donc important de ne pas rompre les 12 208 points, puisque là, effectivement, après, cela commencerait à être plus sévère, mais justifié. Alors, en hebdomadaire, voilà, ce qui est important, c'est que la rupture des 12 208 points, vous arrivez dans le Kumo-span. Hein. Alors, si l'on regarde la correction voilà, de le flash crack de 2020, là, ce qui se passe, vous avez un signal d'achat, un plus haut ici.
voyez, la forte chute est assez rapide, hein, en 4 semaines. Le plus bas au début de la 5e semaine du Nasdaq, et là, il y en a un maximum qui ont shorté à ce moment-là. Parce que là, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais ceux qui ont shorté ne connaissaient pas Ishimoku, ou disaient que l'Ishimoku, ça ne sert à rien. Parce qu'il paraît que on entend dire que l'Ishimoku ne sert à rien. Bon, en tout cas, là, ça a servi à quelque chose. Puisque le Kumo retient la tendance. Et là, ça repart. Hein, voilà. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je dis qu'il n'y aura pas de crack en 2021, c'est que même si il y a une rupture de cette zone, il y a encore le Kumo là, hein, qui risque de retenir les cours, parce que nous sommes dans un puissant mouvement acheteur dû aux liquidités. C'est du vent tout ça, si vous voulez, mais c'est psychologique. D'accord? C'est psychologique. C'est du vent dans le sens où ça peut basculer très rapidement dans la tête des gens, hein. Mais voilà, c'est très psychologique, et donc le mouvement est très acheteur. Vous voyez là, le rebond qu'il y a eu là est très puissant, donc forte chance que les cours soient retenus par le Kumo, parce que surtout que, vous voyez, le Kumo, il est quand même bien constitué. Ce n'est pas le Kumo de 2000, hein. Ce n'est pas le Kumo de 2000 qu'on va regarder tout de suite. Donc là, vous voyez, là, voilà, c'est très loin. Donc on arrive à proximité, on rebondit, mais on rebondit, voilà, on ne va pas plus haut, hein. On est loin du... Et là, c'est le départ. Et là, il y en a un maximum sûrement qui ont acheté. Puis ils ont pensé, si vous voulez, que le Kumo allait retenir les cours. Ben non. Et là, par contre, après, ça a été la chute. Voilà. Donc là, le Kumo n'est pas constitué de la même manière. Donc on peut penser que les cours retiendraient le Nasdaq s'ils atteignaient le Kumo span. Alors après, ce qui peut se passer, par exemple, si on intègre le Kumo, voilà, imaginons en juillet, alors on peut faire, hop, un rebond qui n'ira pas, bien sûr, qui n'arrivera pas à redépasser, à reprendre une tendance haussière, et la boum. Donc c'est-à-dire que, enfin, un crack, le début du crack pourrait avoir lieu peut-être à la fin de l'année, sur le dernier trimestre. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire où il y a une rupture de l'unité hebdomadaire, du Kumo span hebdomadaire. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est aussi, nous sommes dans un processus correctionnel. Et je pense que ce processus correctionnel va se prolonger. Mais bon, voilà. Comme je dis sur le CAC 40, là, ça a été racheté, mais il n'y a pas beaucoup de volume, hein. C'est toujours comme ça dans les bulles. Parce que quand ça va commencer à se retourner, il y a le déni. Donc il y a toujours des gens qui vont racheter, ils vont acheter les moindres secousses. Ils vont les acheter. Mais les volumes sont de plus en plus faibles, les gens qui achètent ne sont pas des connaisseurs, et ainsi de suite. Voilà, hein. Comme je le dis, ça ne monte pas jusqu'au ciel, hein. Voilà, ce n'est pas vrai ça. Alors, là on pourra avoir une tête épaule, hop, voilà. Donc là, vous voyez, rebond sur l'extrémité du Kumo span journalier, et donc là, ça repart, hein. Donc là, potentiellement, quand vous voyez cette figure, une étoile du matin, hein, on pourrait penser que c'est parti. Mais là, oui, peut-être. Mais là, moi, je vous parie que je ne vois pas le Nasdaq dépasser l'ancien plus haut ici, là. Hein, à 14 073,50. Donc là, si on fait ça, qu'on arrive par là, et hop, on peut très bien rompre le Kumo. Donc, vous voyez l'importance de ce support des 12 967 points, le dernier plus bas ici, puis des 12 208 points, mais la rupture des 12 208 points ne provoquerait pas de crack. Le crack vraiment, enfin le début, enfin voilà, enfin, il faut déjà rompre le Kumo hebdomadaire. Donc prudence, voilà, c'est excessif, vous le voyez comme en 2000, hein, c'est très excessif. Et effectivement, si on repart sur une jambe de hausse, parce que maintenant je vous ai expliqué avec le CAC 40, l'algorithme, voilà, donc c'est tout à l'époque des humains, non. À l'époque des humains, c'est certain qu'on ne referait pas une autre jambe de hausse comme ça. Mais maintenant avec les algos, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un turnover
il doit y avoir un turnover des fortunes, enfin du cash. Donc là, il faut vraiment, je dirais, faire en sorte qu'un maximum se fasse rincer, hein, au final. C'est ça le truc. Hein. Donc là, si on refait un truc comme ça, quand ça va tomber, ça va vraiment tomber très fort. Hein. Et c'est toujours pareil, on rachètera un petit peu, et puis en fait, vous allez croire que ben non, ça va tenir, ben non, ça tiendra pas en fait. Hein. Donc c'est un marché très dangereux, donc prudence. On peut sur rupture des 12 967, le plus bas de mercredi, rejoindre les 12 208 points. Mais le fait de rejoindre les 12 208 points, on peut soit rebondir, soit aller dans le cumul, mais si on va dans le cumul, ben, c'est pas pour ça qu'on va partir sur un marché baissier. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Ce serait très sympa de votre part de me mettre un petit like pour le travail effectué. Partagez cette vidéo et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en laissant un commentaire. Bien évidemment, ne partez pas sans vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie par avance. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la newsletter de juin.